remerciements vont vers l'Éternel, le Dieu de toute la terre, lui qui est. Que son nom soit célébré de génération en génération. Voilà, nous sommes à la troisième leçon. Disposez-vous bien et que l'Éternel Dieu soit avec vous. Voilà, la première offrande après la création. Dans le chapitre 4, livre de Genèse. Caïn a échoué parce qu'il n'a pas compris en offrant des aliments pourris à son Dieu, le Créateur vivant de toute la terre, les cieux, la mer, et ce qu'elle renferme. Effectivement, il n'a pas compris. Par contre, Abel fit ce qui est bon aux yeux de l'Éternel son Dieu en offrant les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Hébreux 11, verset 4. Genèse 4, 3, 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. À travers ce mauvais geste, Dieu parla à Caïn. Dans le verset 6-7, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur elle. » Voilà, donc ça c'est la réaction de Dieu. Le premier meurtre après la création pour accomplir la malédiction prononcée par Dieu à l'homme dans le jardin d'Éden, Genèse 4:8. Cependant, Caïn adressait la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Dieu demanda à Caïn son frère Abel. Caïn répondit mal. Genèse 4:9. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Vous voyez, le malpoli extrême. Malédiction de Dieu sur Caïn. Genèse 4, 10, 12. Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » En conclusion, petite conclusion bien sûr, on ne tue pas le métrier. Il sera vengé cette fois. Genèse 4:15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. C'était ça. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Nota bene. Les descendants du métrier seront punis 70 fois x 7. Déclare les Écritures. Genèse 4, 24. Caïn sera vengé 7 fois et le mec 70 fois x 7. Vous voyez une longue histoire, donc il faut faire très attention. On ne donne pas la mort à son frère ni à quoi que ce soit. Même les animaux, sauf si vous voulez en consommer, ça c'est tout à fait autre chose. Mais de prendre la voiture, de tuer n'importe comment, on ne fait pas ça. Tu freines, tu attends, ce petit poussin-là passe d'abord avant que tu ne démarres. Vous ne comprenez pas ça? C'est ça. Même les oiseaux. Si vous savez que vous ne voulez pas consommer, vous faites très attention. Dans le livre de Deutéronome 23, vous faites très attention. Il ne faut pas le prendre au piège et qu'il casse une patte.
certainement avant de quitter la terre, tu vas céder, c'est-à-dire un de tes pieds vont céder et tu auras du mal à marcher. C'est-à-dire, non? Si vous fouillez bien le chapitre 23, livre de Deutéronome, vous verrez ça. Et si vous trouvez un oiseau sur ce petit, vous ramassez les petits, vous comprenez, non? Pour s'occuper d'eux, mais vous laissez la mère partir. Vous ne pouvez pas prendre les petits et la mère, c'est ce que la Bible a dit. Et si vous baptisez une maison, c'est ce que le livre de Deutéronome a dit. Il faut mettre tout sur des balcons, de peur que quelqu'un ne tombe de loi et renverse le sang dans votre maison. Donc cette maison devient une maison de sang, une maison sanguine. Si vous fouillez là-bas, là, vous allez voir ça. Voilà. Donc, nous revenons. Pourtant, car sera vengé 7 fois et les mecs sont 10 fois cette fois-là. Pourtant, ils feront des merveilles, c'est-à-dire les descendants du métrier. Genèse 4, 17, 22. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Methujaël. Methujaël engendra Methushaël et Methushaël engendra le mec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Shila. Ada enfanta Jabel. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. C'est ça. Jabal. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Vous voyez ça? Pourtant, ces gens-là descendent du meurtrier. Shila. De son côté, enfanta Tubal, Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal, Caïn, était Naama. Donc, dans la maison du meurtrier, il peut y avoir des maisons superposées de 50 étages, la vie ici et par là, bien sûr. Mais l'autre chose est là, qui les attend. Ils seront plongés dans le noir après la mort. Leurs âmes iront au Sheol, dans l'abîme, sans pitié. C'était ça. Sinon, parfois, les gens se demandent, mais pourquoi celui-là est méchant, mais il a de la nourriture, il a du pain, il a du vin, il a des grandes maisons. Après la mort, son âme sera serrée, traînée hors de la ville, malmenée, chargée, surchargée et plongée dans le noir. Voilà, c'est ça. L'homme 35, verset 16. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. L'homme 35, 30. Ça n'a rien à voir avec le droit de l'homme. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition de témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Dans la déposition de 2 ou 3 témoins. Nous sortons du chapitre 4 et chapitre 5. Nous allons tout de suite dans la généalogie. Bon, voilà. Après le péché du jardin d'Éden, la consommation de fruits défendue, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu le 8e jour, Dieu a mis une partie de son existence à l'intérieur de l'homme. Donc, l'homme devient un être vivant, d'accord? Donc, l'immortalité est à l'intérieur de l'homme, comme son papa, comme celui qui l'a créé. Mais après la consommation de fruits défendus, alors, Dieu a puni de mort l'homme. Et ces jours sont limités à 1000 ans. C'est ça dans le livre de Genèse à partir de verset 1 en Anna. Donc, Adam, le verset 5, chapitre 5, verset 5, Adam vécut 930 ans. Bon, on verra la suite après. Il n'a pas pu faire les 110 ans. On verra ça quand on sera dans l'addition. Là, c'est pas loin. On verra tout ça, pourquoi c'est comme ça. Le verset 8, Seth vécut, bon, c'est-à-dire après Abel. C'est Seth qui est venu après la mort d'Abel. Il a fait des filles, mais finalement, Seth est venu. Voilà, donc, niveau de Seth vécut 912 ans. Bon, de perdu, on va voir ça, tout ça. Verset 11, Enoch vécut 905 ans. Verset 14, Kenan vécut 910 ans. Le verset 17, Mahalalel vécut 895 ans.
Vous voyez, ça commence, ça va en baisse là, de baisse en baisse. Verset 20, Jéred vécut 962 ans. Le verset 23, Enoch vécut 365 ans. Genèse 5, 24, Enoch marcha avec Dieu. Puis, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il est parti au nuage. Non, il n'a pas traversé la mort. Verset 27, Methuselah a vécu 969 ans. Je pense que c'est le plus âgé de toute la terre. C'est celui qui a été un peu loin. Le verset 31, le mec a vécu 777 ans. Il a Noé, mais on verra ça après. Voilà, c'est ça. Non, c'est le chapitre 5, livre de Genèse. Nous sortons de là. Le chapitre 6, livre de Genèse. Et faites attention, hein, parce qu'il y a de questions-réponses après. Hein. C'est ça. Nous allons vous envoyer les questions après, les questionnaires, ainsi de suite. Ils sont là, ils vont le faire. Rapidement, et vous verrez ça. Ne comptez pas trop sur l'écran. Vous descendez le travail de l'écran, vous les écrivez noir sur blanc. C'est comme ça. Parce qu'il y aura bientôt... vous aurez bientôt interrogé, ainsi de suite. Bon, c'est pas grave. Chapitre 6, livre de Genèse, versets 1 à 3. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Alors Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Vous voyez vous-même, non? De 1000 ans à 120 ans. Il a eu combien de perdus? Nous allons voir ça un peu plus loin. Tout ça là, c'est à garder dans la tête, et ainsi de suite. Le verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Verset 5-7. Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Alors que l'Esprit Saint a prophétisé, lorsque Dieu voulait faire l'homme, le verset 26 du chapitre, faisant l'homme à notre image selon notre statut, l'Esprit Saint a prophétisé en disant que l'homme péchera. L'homme ne te respectera pas comme les anges. Alors quand Dieu parle une seule fois, dans la plus grande simplicité, il ne revient pas dessus. Car il est le créateur, le roi des rois, le père des pères, ainsi de suite. Il ne parle pas deux fois. Dans les années des ans, lorsqu'il a parlé à Adam, il n'est jamais revenu dessus. Ils sont restés là pendant plusieurs nombres d'années. Et c'est après la consommation maintenant qu'il est revenu dire, ah bon, ce que je t'avais dit là, ah bon, tu l'as écrasé sur tes pieds. Quand la parole de l'Éternel est loi sur loi. Précepte sur précepte, ordonnance sur ordonnance, un peu ici, un peu là. Pour qu'un marchand qui tombe à la renverse, se casse la tête. Vous devez avoir la tête pleine concernant tout ce qui vient de l'Éternel. On se livrer à la boisson qui est interdite au sein de l'Église, à la viande du porc, à la méchanceté, à l'adultère, des mauvaises paroles. Ils sont grossiers, parlent mal, dament le sol en marchant le mal, les épaules en rébellion. Ils sont vides. Ils sont vidés de toutes sortes de connaissances. Donc ils sont là comme un bâton debout, sans gré, sans rien. Ce qui écrase ces lois-là. Et ce n'est pas un visionnaire de vous révéler ça. C'est déjà cacheté. Et vous n'êtes qu'un cadavre ambulant. C'est des choses comme ça. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me repens de les avoir faits. Ouais. Ils l'ont découragé. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 9, verset 10. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Shem, Cham et Japheth. Le verset 11-13. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence.
C'est-à-dire, en ce temps-là, les hommes allaient vers des hommes, les hommes qui se mariaient entre eux, et les femmes se mariaient entre elles. C'est-à-dire, on les appelle les guines, les autres, là, je ne sais plus, il y a les lesbiennes. Bon, oui, bien sûr. Est-ce que c'est quoi on dit là? Bon, c'est PD ou quoi là? Bon, ça a un nom là. Bon, ça ne vient pas. Voilà. L'autre là, bon, je ne sais pas comment prononcer ça. Ouais, non. L'homme qui couche avec l'homme son frère au lieu d'aller vers une femme. Ouais, non. Non, la terre était comme ça dans ce temps-là. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14-16. Fais-moi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras la peau en dedans et en dehors. Verset 15. Voici comment tu le feras. L'hache aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Et quand on parle de coudées, c'est moins que le mètre. Les Goun l'appellent Awagba. Ouais, donc ça n'atteint pas mètre. Voilà, donc l'hache aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Vous allez revoir vos dictionnaires pour voir ce que donne coudée en métrage. Tu feras à l'hache une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Verset 21. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils servent de nourriture ainsi qu'à eux. Verset 17. Et moi, je vais faire venir de l'eau d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Le verset 18. Mais je établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Verset 21. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais une provision auprès de toi, afin qu'ils servent de nourriture ainsi qu'à eux. Voilà, donc c'est quelque chose comme ça. Donc ça s'arrête là, le chapitre 6, livre de Genèse. Nous revenons sur le chapitre 7, livre de Genèse. Verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche toi et toute la maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Le verset 2 à 3. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, et le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Le verset 3. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Le verset 4. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et voyons. Je ferai pleuvoir sur la terre combien de jours? C'est des questionnaires. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Le verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Le verset 6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Vous voyez les questionnaires. Le verset 7. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Le verset 10. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Le verset 12. L'an 600 ans de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme
jaillir et les éclus des cieux s'ouvrirent. Verset 12. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Verset 13 et 16. Ce même jour, entraient dans l'arche Noé, Shem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. C'est à vous de compter et de savoir le nombre. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Ils entrèrent mâle et femelle et toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le verset 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevaient l'arche et elle se leva au-dessus de la terre. Le verset 18-19. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sur le ciel entier furent couvertes. Le verset 20. Les eaux se levèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Le verset 21-23. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Le verset 23. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Le verset 24. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Ouais, c'est exceptionnel, hein? 150 jours. Voilà. Donc, le chapitre 7 est terminé. Nous verrons maintenant l'addition des âges. Ce que nous avons vu dans le livre de Genèse chapitre 5. Addition des âges de 9 premiers personnes ou mes premiers hommes. Bon, voilà, c'est ça. De 9 premiers hommes. Vous comprenez? Bon, 930 ans. Et après, plus 912 ans, plus 905 ans, plus 910 ans, plus bon. Alors, l'appareil va prendre ça, va prendre le chemin. Plus 895, plus 962, plus 365, plus 969, plus 777. Bon, voilà, c'est ça. Donc, après le péché, dans le jardin d'Éden, les yeux d'Adam furent rabaissés à 1000 ans. Parce qu'il n'a pas répondu à l'appel de Dieu, cherchant à se justifier. La femme que tu as mise à côté de moi m'a fait manger de l'arbre. C'est pour cette parole de aux yeux de l'Éternel, et il enleva son 10 ans de ce jour. Adam déchu, 1000 ans, moins 930 ans, ça reste 110 ans. Et selon le psaume 90, verset 10, Dieu s'est fâché, il a jeté les 90 ans restants au pied de ses descendants. Donc si tu as 110 ans aujourd'hui, commence par préparer ta valise, c'est que tu t'en vas déjà dans les airs, dans l'abîme. Après 70 ans, commence par préparer la valise parce que c'est comblé. 930 plus 70, ça fait combien? Donc nous sommes là, comment vous appelez ça? Un complément. D'objet indirect, non? Non, direct, oui, bien sûr. Un complément d'objet direct. Nous complétons le 930 ans jusqu'à ce jour. Ça, c'est la colère de Dieu, ça. Au niveau de Sem, 1000 ans, moins 912 ans. Il a perdu 88 ans. Donc, c'est ça. Bon. Au niveau de Noch, il a 1000 ans, moins 905 ans, ça fait 95 ans. Kéna, 1000 ans, 910 ans. 90 ans de perdu.
Mahalalel, 1000 ans, 895, 105 ans de perdu. Jéred, 1000 ans, 962, 38 ans. Enoch, 1000 ans, 300, bon. Les hommes de Dieu passent sur la terre, surtout, bon, quand ça ne va pas du tout, ils demandent la mort et ils s'envolent. Le jour où il dira à son Dieu de l'emmener, on l'enlève tout de suite. On appelle ça enlèvement, c'est pas la mort. 1000 ans moins 365 ans, bon, il a 635 ans de perdu. C'est beaucoup, non? Mais touché là, 1000 ans moins 969 ans, le plus âgé de la terre, 31 ans, il a perdu. Le mec, 1000 ans, 777, égale 223 ans. Le plus âgé de toute la terre, touché là, 969 ans. Lorsque la terre était moins peuplée, Dieu envoya les anges. Lorsque la terre de l'Orient à l'Occident, du méridional au septentrional était vide d'habitants, Dieu envoya des anges qui ont parfois 4 faces. Mais cette fois-ci, c'est la face de l'homme qu'ils ont présentée pour combler la terre. Pour assister le Fils de l'homme pour que la terre ne soit pas vide, quoi. Donc il avait des anges. Mais ce ne sont pas des hommes, c'est des anges avec 4 faces. Pour aller vers la lionne, ils prennent la face de la lionne, c'est-à-dire le lion. Pour aller vers l'aigle, le grand oiseau, ils prennent la face de l'aigle. Pour aller vers l'homme, ils prennent la face de l'homme. Et pour être ange, ils prennent leur face du feu. Vous ne comprenez pas ça? C'était ça. Donc Dieu les a envoyés sur la terre pour que la terre ne soit pas vide entièrement, quoi. Pour rester un peu avec le Fils de l'homme, après quoi il les refera monter. C'était ça. Au cours de l'autre jour, et que les filles naquirent des hommes, ces gens virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes et en firent des enfants. Ce qui depuis aux yeux de l'Éternel, Dieu et sa main s'apaisantisait sur eux pour les réduire à néant. Il leur prit la face de l'homme et les emprisonna dans les ténèbres jusqu'à aujourd'hui, d'où les témoins. Les a fait prisonniers dans les abîmes, les a enfermés dans les abîmes jusqu'à ce jour. C'était ça. Parce qu'ils ont pris des femmes alors qu'ils n'en ont pas le droit. Les anges ne se marient pas. Et leur mission, ce n'est pas ça. C'est d'être le gardien des hommes sur la terre. C'était ça. C'est ça qu'on appelle les acants. Les enfants qui naquirent de ces hommes-là. La poitrine poileuse, 6 doigts de chaque côté, grand, 3,20 mètres de taille. Vous voyez ça, non? C'est de cette génération-là. Nous verrons ça maintenant. Les enfants qu'ils naquirent avaient 6 doigts de chaque côté, une hauteur de 3,20 mètres, remplie de poils à la poitrine. C'est entre eux qu'est sorti Goliath qui avait tenu la lutte avec David, l'enfant de Dieu, et qui, pour finir, s'est réduit au silence. On l'a plus vu. On l'a réduit à poussière et à sombre. Il a disparu des humains. Et David a emporté sa tête. Il a pris son javelot, sa lance et tout ce qui était de lui. Les hommes qui ne font que coucher contrairement avec leurs femmes. C'est-à-dire ils vont vers leurs femmes pour coucher contrairement. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Naturellement, il faut coucher avec sa femme. Mais ils couchent avec leurs femmes comme les sodomies. Vous ne comprenez pas ça? Sodome et Gomorrhe. Ce que se faisait au Sodome et Gomorrhe, quoi. Ceux qui ne font que sodomiser leurs femmes. Vous comprenez? Attraperont des maladies qui n'ont pas de nom et iront pour la mort sans doute. Deutéronome 28, 60, 61. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont pas mentionnées dans le livre de cette loi. Vous voyez ça, non? Donc après des analyses, néant, il n'y a rien. Mais pourtant le mal est là. Et il ronge. C'est ça. Voilà, donc nous sortons de là.
Nous sortons rapidement de là, nous revenons tout de suite à l'alliance. L'alliance faite avec Moïse dans le steppe, non, dans la steppe, voilà. Dans la steppe, c'est le décalogue, les 10 commandements. Dans le livre d'Exode 20, 1, 17. C'est l'entrée principale de la maison de Dieu. C'est pourquoi celui qui ne connaît pas les commandements de l'Éternel, son Dieu, est un bâtard. Et pire qu'un bâtard. C'est pour cela qu'il faut courir derrière la Bible, derrière les Écritures. C'est ça. Le mont qui a abrité ces commandements est le mont Sinaï. L'alliance faite avec Noé, après le déluge. L'alliance faite avec Noé après le déluge, le signe de cette alliance est l'arc-en-ciel. Genèse 9, 13. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Et la puissance de cette alliance est la non-consommation du sang. Le verset 4, 5, je pense que c'est là. Si vous tuez un animal pour le manger, vous faites un creux, vous renversez le sang de l'animal dedans. Vous n'avez pas le droit de manger l'animal et le sang. Donc c'est la vie de l'animal. Dieu seul qui a le pouvoir dessus. Celui qui consomme est comme un maîtrier. Et on ne mange pas le sang. Les gens qui préparent le mal, le légume avec Hungo, là, ils n'ont qu'à faire très attention. De n'importe quoi. Voilà. Tu auras une maladie au niveau de l'intestin grêle, touffu, on cherche, on ne trouve pas, et la mort, la suite. Vous voyez ça, non? Il faut faire très attention. Genèse 9, 4, 5. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Les Européens n'ont qu'à faire très attention à ce sujet, parce que c'est eux qui mangent comme ils veulent. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, et je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Ah, on ne tue pas, il faut faire attention. Ceux qui ne vont qu'attacher, bouger, attacher, moi je ne sais pas ce qu'ils attachent. Pour ceux qui ne savent pas bien, là, il faut chuter au beau milieu de la voie, ainsi de suite. Ah, si tu remets du sang, tu n'as plus rien à voir avec la vie surnaturelle, tu vas au diable. Tu as ce visionnaire incompris là, qui n'ont rien compris, qui suit seulement bêtement les anges. C'est difficile de gérer le monde angélique. C'est ceux qui lisent la Bible jusqu'à la fin, jusqu'à la liste. C'est eux qui maîtrisent un peu le monde angélique. Quand on vient avec un message là, et ils regardent, parce qu'il a l'esprit de discernement, il dit, ce message n'est pas dit, on ne peut pas faire ça. C'est lui, il faut s'accrocher à la Bible. Mais l'autre là, c'est l'ange qui a dit, c'est Raphaël qui a dit, c'est Jacques qui a dit, et on attache. Le jour du jugement, l'ange dira simplement que c'est toi qui as besoin de travaux et tu l'as donné. Que lui, rien ne le concerne. Tu connais la loi, non? Si c'est faisable, c'est à toi de le savoir. Si c'est pas faisable, c'est à toi de le savoir. On attache. On met les pieds dessus. On marche dessus. De l'analphabétisme spirituel. C'est analphabète. Tu attaches, Ténèbres frappe. Il a parlé mal de moi. Qu'est-ce que tu attends? Marche dessus. Oui, on va marcher dessus comme tu as demandé. Si l'autre même ne sait pas prier. Mais le jour du jugement, tu vas rendre compte de toutes tes paroles vaines que tu aurais proférées. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné directement au diable. Tu comprends? Voilà. Donc, si vous avez de la bonne volonté. Bon. Celui qui respecte la doctrine, l'alliance faite avec Adam, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre défendu, c'est-à-dire le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était au milieu du jardin d'Éden. Celui qui respecte la doctrine de l'Église jouira les biens de l'Église. Non, ici, c'est pas fini. L'arbre du bien et du mal, voilà. Donc, là par exemple, l'alliance faite avec Adam dans le jardin d'Éden, la puissance de cette alliance, c'est la non-consommation du fruit défendu. Et ça s'arrête là. Si vous consommez, vous devenez tout de suite ennemis de Dieu. Alors que les ennemis de Dieu ne sont pas dehors là-bas, derrière la clôture là-bas, non. Les ennemis de Dieu sont à l'intérieur de l'église. Ceux qui ont d'abord écouté la parole de Dieu et qui ont dit, niet, ne voulons pas. C'est eux les ennemis de Dieu. Donc ici,
la suite d'Adam, c'est-à-dire il est devenu ennemi de Dieu. Et depuis que Dieu l'a abandonné, et entre ces 930 ans, Dieu ne l'a plus jamais parlé. Jusqu'à la mort. Dieu ne l'a plus rien dit. Séparation totale d'avec Dieu. Donc si vous marchez contre les préceptes et les désirs de Dieu, vous êtes chassé de la maison de Dieu. En soutane, oui, vous serez toujours en soutane, mais derrière vous là, il a déjà le cachet de la mort certifiée. C'est ça. Celui qui respecte la doctrine de l'Église jouira les biens de l'Église, mais n'ira pas au ciel. Encore ça. Celui qui respecte la doctrine de l'Église jouira les biens de l'Église, mais il n'ira pas au ciel. Bon. Isaïe 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Celui qui respecte le décalogue aura le royaume des cieux, mais ne jouira pas des biens de l'Église. Donc nous sommes entre deux alliances. La première alliance, c'est le décalogue, qui est primordial. Vous ne comprenez pas ça? Vous comprenez, non? Bon. La deuxième alliance, c'est la doctrine de chacune des églises. Si tu respectes les 10 commandements, tu iras au ciel. Et si tu ne respectes pas les commandements de l'église, les gens de cette église-là ne feront pas amis avec toi. C'est comme ça. Et si tu respectes l'église, tu jureras les choses de l'église. Et si tu respectes le décalogue, tu n'iras pas au ciel. Voilà, donc c'est ce qui se passe. Voilà, donc il y a l'alliance faite avec Noé, l'alliance faite avec Moïse, l'alliance faite avec Adam, l'alliance faite avec Abraham, c'est la circoncision, dans le chapitre 17. Le 8e jour, l'enfant doit être circoncis. Et celui qui est resté dans l'ombre pour donner ses lois à depuis Abraham jusqu'à lorsque l'homme est incapable d'accomplir la volonté de Dieu, il a demandé à son père, dans Hébreux 10, verset 15, non, dans Hébreux 10, verset 5, de lui emprunter un corps. Il a pris ce corps dans le ventre de maman Marie. Il est venu sur terre et il s'est fait homme lui-même. Et on le regardait comment il allait faire pour tous ceux-là qu'il a donnés là. Il les a respectés de A jusqu'à Z. C'est pour cela que dans Jean 8, 46, il disait aux Juifs, qui de vous me convaincra de péché? Il est innocent, il était là. Abraham a attaché la tête pour prier, il a fait ça. L'ablution, là, laver les pieds, les mains, l'odorat, le nez, un peu partout là. Il faisait ça, la tête avant de prier. Jésus a tout fait. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et la Sainte Seine, la Pâque là, lorsque la dernière Pâque qu'il a joué là, il était d'abord à table, mangeant la vraie Pâque, la Pâque juive. Vous ne comprenez pas ça? Il a bien mangé la Pâque juive. Et il se leva de la table maintenant pour laver les pieds de ses apôtres. Et il se remit de nouveau à table pour célébrer la nouvelle alliance. Voilà, regardez bien cet homme, il est trop juste. Donc celui qui dit, nous ne sommes pas sous la loi, c'est des bâtards. Ils méritent la mort. On ne dit jamais ça. Quand on dit Dieu 2 points, c'est la loi. Caractère d'imprimerie. C'est ça. Voilà, donc nous allons nous arrêter là aujourd'hui pour retourner vers la réaction des prophètes vis-à-vis de la création. Genèse 4, 5, 7. Je pense bien que c'est ça. Stop. Voilà, donc maintenant, nous sommes à la réaction des prophètes vis-à-vis de la création, Genèse 4, 5, 6 et 7. La réaction des prophètes vis-à-vis de la création, Genèse chapitre 4. Genèse 4, versets 1 à 16. C'est ça que nous allons développer. Hébreux 11, 4. C'est pas la fois qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. C'est ce que Samuel a dit. Jean 1, 3, 12. Et ne pas ressembler à Caïn, et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il?
parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. 1 Jean 3, 12. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. 1 Jean 3, 12. Jude 1, 12. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Matthieu 23, 35, 39. Afin que retombe sur vous tous le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste et le sang de Zacharie fils de Barachi que vous avez tué entre le temple et l'autel. Tout cela retombera sur cette génération. Crime et châtiment de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule sous ses ailes rassemble ce petit, mais vous ne l'avez pas voulu. Votre maison vous sera laissée déserte. Vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vit au nom de l'Éternel. Hébreux 12, 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'affection qui parle mieux que celui d'Abel. Job 15, 20, 21. Le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie, toutes les années qui sont le partage de l'impie. La voix de la terreur retentit à ses oreilles au sein de la paix. Le dévastateur va fondre sur lui. Proverbe 18, 17, 18. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. Le sort fait cesser les concertations et décide entre les puissants. Matthieu 19, 4, 9. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fut l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme s'attachera. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare pas que de ce que Dieu a joint. Pourquoi donc il lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 5, 3, 8. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Il engendra des filles et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut plus de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 150 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, 807 ans. Il engendra des filles et des filles, des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. La réaction des prophètes vis-à-vis de la création, Genèse chapitre 5. Genèse 1, 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 9, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé.
car Dieu a fait l'homme à son image. Un Corinthiens 11:7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est à l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est à la gloire de l'homme. Jude 1:14-15. C'est ainsi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saints myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Hébreux 11:5-6. C'est pas la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait vécu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 1 Chronique 1:4. Adam, 7, Enoch, Kena, Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, Noé, les fils de Noé et leurs descendants, Sem, Cham et Japhet. Genèse 4:25. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Marc 10:6. Mais au commencement de la création, Dieu fut l'homme et la femme. Matthieu 19:4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fut l'homme et la femme? Genèse 4:26. Seth eut aussi un fils et l'appela du nom Seth. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. 1 Chronique, chapitre 1, verset 2. Kena, Mahalalel, Jared. 1 Chronique 1:3. Enoch, Methuselah, Lamech. 2 Rois 2:11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Réaction des prophètes vis-à-vis de la création, Genèse chapitre 6. Genèse 6:1-17. Romains 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3:18. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. 2 Corinthiens 6:14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6:18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Psaume 14, verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actes abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Psaume 14, verset 4. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture et ils n'invoquent point l'Éternel. Exode 34, 15, 16. Garde-toi de faire l'alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrande des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour des filles et que leurs filles se prostituent à leur Dieu. N'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Garde-toi de faire l'alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leurs offrandes des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes.
de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Job 15:16. Combien moins l'être abominable à pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Genèse 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Romains 3, 11, 12. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains 8, 6. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Proverbe 6, 14. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Jérémie 17, 9. Le cœur des tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Genèse 6, 8, 11. Genèse chapitre 6, verset 8 à 21. Osée 4, 1, 3. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que par jeu et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Pierre 3, 19, 20. Dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lesquels un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Job 15, 16. Combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Job 22, 15, 17. Et quoi? Tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi les hommes d'iniquité? Ils ont été emportés avant le temps. Ils ont eu la durée d'un torrent qui se coule. Ils disaient à Dieu, retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant? Hébreux 11:7. C'est pas la fois que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit une hache pour sauver sa famille. C'est pas elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Genèse 5, 22. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. 2 Pierre 2, 5. Il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé. Lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde impie. Genèse 7. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. La réaction des prophètes vis-à-vis de la création, Genèse chapitre 7, 1 Pierre 3, 20, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé,
pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers les eaux. Genèse 6, 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Lévitique 11. Tout le chapitre est concerné. Matthieu 24, 37-39. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Genèse 6, verset 22. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. 2 Pierre 2, 5. Il n'en a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde impie, s'il a condamné la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Matthieu 24, 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Luc 17, 27. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit périr tous. Job 22, 15, 18. Et quoi? Tu voudras bien l'ancienne route comme suivi les hommes d'iniquité. Ils ont été emportés avant le temps. Ils ont eu la durée des torrents qui se coulent. Ils disaient à Dieu, retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant? Dieu cependant avait rempli de bien leur maison. Loin de moi le conseil des méchants. Proverbe 29, 1. Un homme qui mérite d'être repu et qui réduit le coup sera brisé subitement sans remède. 2 Pierre 12. Tandis que vous entendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. 2 Pierre 2, 5, 9. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui le 8e, ce prédicateur de justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé à la conduite de ces hommes sans fin dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme jusqu'à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Genèse 6, 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Voilà, c'est la réaction des prophètes vis-à-vis de la création, ce que les prophètes ont dit. Du chapitre 4, 5, 6, 7, livre de Genèse. Que Dieu bénisse. Bonne réception sur vous.